Coucou les amis, alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai passé une nouvelle commande donc pour la broderie. J'ai commencé celle de Naruto, si vous avez vu ma vidéo précédente. Donc là j'ai reçu celle que j'avais commandée sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, donc je vais vous la montrer. Et j'ai commandé aussi de la broderie perlée pour faire des porte-clés, je voulais tester aussi. Je fais un petit peu mon stock pour cet hiver. On sait jamais, et encore en plus si on est confiné, faut mieux prévoir. Donc là j'ai passé commande, j'ai reçu ça, donc je vous mets sur mes mains et je vais ouvrir ça avec vous et faire le détail. Hop, comme ceci, hop, excusez-moi, voilà. Donc là j'ai reçu le kit de broderie, donc que nous allons ouvrir ensemble. Je vais me décaler un peu pour pas que vous entendiez le bruit du plastique, ce qui peut être désagréable. Alors, il s'ouvre de quel côté? Voilà, comme ceci. Je ne la remettrai pas dans les sachets. Donc voilà. Hop, ça se présente comme ça. Donc j'ai ma petite image. Je vais vous montrer le modèle que j'ai choisi. Alors par contre, je ne sais pas si sur le modèle il y a les écritures. Ouais, je ne sais pas. Donc voilà le modèle que j'ai choisi de broderie. Donc il me semblait qu'il était plus petit. Mais non, c'est une 48 par 58 cm. Donc là, c'est la petite image. Après, nous avons... voilà, le récapitulatif de la toile avec... C'est vraiment un plus petit. Donc, il y aura bien les écritures. Alors, c'est plastifié. C'est autocollant. Comment ça se passe, hein? Bizarre. Je sais pas si vous voyez, derrière il y a une espèce de papier glacé. Alors je sais pas s'il s'en va, non? C'est la feuille qui est protégée comme ça, qui est glacée. Donc voilà, nous avons le récapitulatif avec 35 couleurs. Voilà, je vous montre dans ce sens-là, vous verrez mieux la totalité. Donc 35 couleurs, avec pareil les références DMC. Je regarde, ouais, c'est à peu près les mêmes couleurs. Donc 35 couleurs. Hop, donc ceci. Chose qu'on n'avait pas dans l'autre, c'est une petite feuille explicative pour expliquer vraiment comment procéder pour la broderie. Et là, on vous explique bien la différence entre le 11CT et le 14CT. Donc là, c'est une 11CT, donc à 3 fils. Je trouve que le rendu est plus joli. Donc on sépare le brun. Donc là, il nous l'explique vraiment très bien. Et l'idéal, là, c'est vraiment qu'ils expliquent tout. Et après, qu'il faut la laver à 30 degrés pour faire disparaître le dessin sur la toile. Là, tout est expliqué, ce qui n'était pas expliqué dans l'autre truc. Donc ça, c'est sympa. La petite feuille explicative, c'est top. Par contre, d'après ce que je vois, il n'y a pas une feuille de route. Mais bon. Après, on a vraiment les codes couleurs, la notice. Alors, ça se présente comment? Ah, d'accord. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'autre kit, on avait vraiment les bobines de fil où ça faisait vraiment les échevettes avec la DMC dessus. Là, c'est totalement différent. Voilà comment ça se présente. Donc là, nous avons les couleurs de 1 à 22. Je ne sais pas si vous allez voir. Et donc, les fils sont directement posés comme ceci. Donc, oui, c'est une façon. Donc là, la seule façon de savoir à quoi correspond le 1, puisqu'on n'a pas la référence DMC, c'est d'aller voir sur la petite feuille de route, numéro 1, référence DMC 150. Donc là, nous avons les 22 premières couleurs. Donc, je ne sais pas si vous voyez les couleurs, il y a pas mal de violet et de bleu. Je pense que ça va être super sympa. Donc, première bande. Et là, nous avons les couleurs de 23 à 35 qui sont pareil, hein, violet, un peu de bleu. Non, je pense que ça devrait être sympa. Donc, après, on ne peut pas contrôler. On ne sait pas combien il nous en faut. Donc là, ça fait vraiment des cheveux. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Hop, je vais le replacer comme ceci pour pas les mêler.
Et là, nous avons la toile. J'allais dire, oui, il n'y a pas d'aiguille, il n'y a rien, il n'y a pas de dés. Bon, alors là, on a juste ça piqué sur la toile, c'est-à-dire 2 aiguilles. Voilà, 2 aiguilles. On n'a pas de ciseaux comme on avait dans l'autre kit. On n'a même pas de dés. Enfin, l'anneau qui nous servait pour nous protéger le doigt, on n'en a pas. On n'a pas d'enfil aiguille, on n'a rien en fait. Voilà, c'est vraiment le basique. On n'a rien de... Pas de coupé aiguille fil, rien du tout. C'est vraiment le minimum. Voilà. Et donc, voici la toile. Alors, je vais vous mettre de loin. Donc là, vous n'allez pas trop voir. C'est dans ce sens-là. Donc, les couleurs ne correspondent pas. Donc, on a bien les écritures, comme j'ai vu sur la petite image. Je vais vous remonter la petite image. Elle est où, la petite image? Elle est tombée? Ah, bah, excusez-moi. Je l'ai fait tomber. Donc, voilà. Voilà l'image que j'ai choisie pour mettre dans mon couloir. Pour ceux qui me suivent, j'ai fait 2 diamond painting sur le thème d'Alice, le chat et Alice. Et donc là, je voulais changer un peu pour mettre dans mon couloir quelque chose d'Alice. On voit pas trop bien les dessins, hein. Le détail, Alice, on la voit, je crois qu'elle est là, on voit ses yeux globuleux un peu, mais voilà. Il n'y a pas trop de détails. Donc là, c'est la toile, donc on brode directement dessus. Et comme c'est noté sur la notice, on passe ça après en machine et les couleurs disparaissent. Parce que là, j'ai commencé la toile Naruto. Quand on brode, on voit les couleurs qui ressortent un peu du dessous. Donc le fait de le laver, ça va effacer un peu les marques derrière. Donc cette toile, je l'ai commandée sur AliExpress pour moins de 10 €. Je l'ai payé 9 € et des poussières. Donc ce qui est correct. Après, je suis un peu déçue du kit. Voilà, juste 2 aiguilles, débrouillez-vous. Après, le plus que je dirais, c'est vraiment la petite notice explicative. Ça, c'est un petit bonus. Mais bon, après, je suis contente quand même. Ça va que j'ai d'autres outils, que c'est pas ma première toile, mais pour quelqu'un qui débute, je trouve que le kit n'est pas assez complet. Donc voilà pour cette toile de broderie. Maintenant, on va passer à la petite broderie perlée. Donc là, j'ai pris un petit modèle. Je vous montre. Donc c'est le petit porte-clés de... Je sais pas si vous l'avez reconnu. Je pense que oui. C'est le petit Pluto. Donc, hop, on va essayer de pas faire trop de bruit avec le papier. Je m'en excuse par avance. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, je vous montre. Je vais l'ouvrir devant vous. Donc en ouvrant, hop, on va pousser le petit sachet. Donc là, nous avons une petite notice explicative avec le petit schéma pour la broderie. Je l'aime beaucoup. Et derrière, derrière, il nous montre vraiment les différents petits porte-clés que vous pouvez trouver. Donc là, on va ouvrir le petit sac pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là, nous avons un petit sac avec la ouate pour pouvoir bourrer après notre petit porte-clés. On va sortir tout pour limiter le plastique. Je m'excuse, mais le plastique, c'est une vraie plaie. Donc, nous avons, pour ce faire, du fil. Donc, vous pouvez voir qu'il y a le fil de couleur pour... Alors là, il va falloir broder. Je vous montre la petite toile avant. Peut-être que ça sera plus facile à comprendre. Donc là, on va broder. Donc, on va utiliser les fils de couleur. Mais sur le fil, on va rajouter des petites perles. Donc, chaque couleur correspond, vous voyez, jaune, noir, vert. Et en plus du fil, on rajoutera des perles dessus. On a aussi un petit fil, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, un petit fil transparent. Ce sera pour coudre quand il sera terminé. Il va falloir découper.
Et il va falloir coudre tout autour de notre petit chien pour pouvoir le fermer. Donc voilà, la petite toile, les petits fils. Et je vous montre par contre... ah oui, il y a des aiguilles, j'allais dire. Donc là, je vous montre les petites perles. Donc nous avons des verts pour le collier, les jaunes pour le chien. Donc elles sont vraiment petites, hein. Je m'attendais à des perles un peu plus grosses. Elles sont vraiment toutes petites. Je sais pas si vous vous en rendez bien compte. Moi, j'utilise beaucoup de perles de rocaille et je la trouve plus petite que la rocaille. Elle est vraiment toute petite. Là, c'est de la noire. Et là, nous avons de la blanche. Donc, voilà. Et pour le petit kit, alors, nous avons l'attache porte-clés et nous avons 1, 2, 3 aiguilles. Donc, une grosse pour certainement faire le tour. Et 2 petites pour les perles. Je regarde, je vérifie bien. Il me semble qu'il y en a 4, non? Ils se collent, j'arrive pas à le voir. On va les sortir, ce sera plus simple. Ah, effectivement. On a vraiment 3 petites aiguilles comme ceci, vraiment très fines. À mon avis, c'est ce qu'il faut vraiment pour pouvoir passer les perles parce qu'elles sont vraiment petites. Et une grosse pour le fil de nylon transparent pour faire le contour. Donc là, on a de quoi faire. 3 aiguilles pour les perles et une pour le contour. Plus l'attache porte-clés. Donc je trouve que c'est assez sympathique. Je trouve assez bien fait. Il n'y a plus qu'à le faire. Je pense que ça peut être sympa. C'est pareil, c'est pour faire cet hiver dans le canapé, tranquille. Ça, on n'a pas besoin d'emmener 36 trucs et voilà. Donc je mets ça, je rangerai ça après. Et le dernier petit truc, c'est pareil, c'est un porte-clés broderie perlée. Et ce coup-ci, j'ai pris, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une licorne, elle n'a pas de corne, mais c'est le petit poney multicolore. Donc, pareil, excusez-moi pour le plastique, je vais sortir, hop là, voilà, comme ceci. Donc, je pense que la présentation va être la même. Donc, l'explication. La petite, voilà, avec les codes couleurs, pareil. C'est sympa. Et derrière, pareil, les modèles qu'on peut trouver dans la même gamme. Donc là, on a une boule de Watt, comme ça, en vrac. Après, encore un petit sachet. Donc celui-ci est un petit peu plus gros. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, ouais, il est un peu plus gros que le chien. Donc là, c'est pareil. Elle devrait être super jolie. Donc c'est vraiment à broder des deux côtés, hein. Bon, là, les deux côtés sont identiques, alors que les côtés du chien, je vous remonte le chien. Sur le chien, on a le devant et le dos. Là, on a vraiment, sur celui-ci, les deux mêmes côtés qui viendront superposer pour faire l'épaisseur. Donc là, la petite toile. Après, pareil, le fil référence code couleur avec, pareil, un fil de nylon. Par contre, celui-ci me paraît un peu plus fin. Mais bon, un fil de nylon. Et pareil, les petites perles pour mettre autour. Donc, je vous montre la blanche pour la couleur principale de ce petit poney. Du rose. Alors, les couleurs sont assez très flashy et c'est assez super joli, quoi. Un petit bleu, un petit jaune et du noir pour faire le contour de ce petit poney. Donc là, il est assez complet. Et pareil, nous avons la petite attache porte-clés avec les aiguilles. Et là, les aiguilles... Ouais, ça va, j'ai encore pareil. J'ai 3 petites aiguilles, je ne sais pas si vous allez les voir bien. J'essaye de vous montrer. J'ai 3 petites aiguilles. On va essayer. Je ne vais pas les ressortir. 3 petites aiguilles pour les perles et une aiguille plus grosse pour le fil extérieur. Donc pareil, assez complet. Je trouve ça... ouais, non, c'est complet. C'est voilà, c'est des petits kits qui ne coûtent pas excessivement cher. Alors pareil, je les ai commandés sur AliExpress.
J'ai tout commandé, que ce soit la toile brodée Alice et puis les porte-clés broderie perlée. Ça a mis 10 jours pour arriver, enfin 2 semaines, on va dire, 15 jours en étant max. Ça a été assez rapide. Et pour ces petites broderies, je les ai payées 2 euros et des poussières pièce. J'en ai eu pour moins de 6 euros les 2 porte-clés. Donc ce qui reste raisonnable, puisque c'est un petit loisir que je voulais tester pour voir de temps en temps, parce que je fais beaucoup de grandes toiles diamond painting ou souvent des grands projets, donc qui demandent du temps et des fois on a envie de changer un peu d'activité et s'aérer un peu la tête. Donc ça c'est des petits projets que je peux faire tranquille, voilà, je me pose dans un petit coin, dans le canapé, dehors, hein. J'emmène ça et c'est vite, ça peut être facile à faire. Donc voilà pour ces petites présentations. J'espère que ça vous a plu, que ça peut vous donner des idées pour les faire. Alors on peut les trouver aussi sur pas mal de sites où ils vendent du diamond painting ou de la toile brodée sur plein de sites internet. Vous pouvez les trouver un peu n'importe où, quoi. Là c'est vrai que sur AliExpress le prix est plus que raisonnable. Si vous les achetez, je vais vous dire peut-être chez Cultura ou des magasins de création manuelle, vous allez peut-être les payer peut-être 5 à 6 euros pièce. Voilà, le kit complet, là, voilà, 6 euros, à peine 6 euros les deux. C'est un budget, voilà, qui reste abordable et qui, pour moi, si ça me plaît pas, au moins, j'ai pas dépensé des mille et des mille. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et bah, bien entendu, je ferai un petit retour vers vous pour vous montrer l'évolution de tous ces projets, si j'arrive à les faire. À mon avis, la broderie, c'est très très long. J'ai commencé le Naruto de ma fille. Je vous ferai une vidéo bientôt pour vous montrer un peu comment je procède la broderie. J'avais oublié que la broderie, c'était si long. Alors déjà qu'avant, je comptais, donc compter, c'est encore plus long. Mais là, le fait de ne pas compter, puisque ça ressemble plutôt à un canevas, puisque le canevas avant, pour ceux qui connaissent, le dessin était déjà imprimé, on faisait le canevas, et puis voilà. Bon, là, on doit faire une petite croix en plus. Mais c'est très très long. J'avoue que j'ai passé quelques heures déjà sur ma toile, et j'ai l'impression de ne pas avancer. Donc, j'ai de nombreuses heures de travail en perspective. Donc, voilà pour le petit retour. Donc, vous inquiétez pas, je vous montrerai au fur et à mesure l'évolution ou les objets finis quand ce sera le cas. Donc voilà, alors j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Alors bye!